Et puis la République démocratique du Congo contient elle seule 70% de fardeau mondial de la trypanosomiase humaine africaine. Cette maladie qui est en pleine phase d'éradication, c'est une période critique et d'engagement des décideurs au niveau national en faveur de cette élimination. Voilà ce qui explique le projet de plaidoyer politique et de communication pour la lutte contre la maladie du sommeil. Plaidoyer que le coordonnateur national de renforcement du système communautaire va poursuivre après PAF les éclaircissements avec le directeur exécutif de cette structure. Ces projets qui va donc être exécuté dans les 3 provinces de la grande province de Bandundu, notamment la province de Kwilu, Mai-Ndombe et la province de Kwango. Nous avons hérité de ce projet d'une organisation internationale dénommée PAT. Et comme PAT a déjà atteint un certain niveau, un bon nombre de résultats, et que nous ne devrions pas abandonner le résultat atteint par PAT, mais plutôt nous devons d'abord les consolider avant d'aller en extension. Par rapport à d'autres provinces, je crois que la CNRS ASBEL a mis un mécanisme de communication qui va devoir atteindre toute la couche et toutes les provinces de notre pays. Donc quand je vois les autres programmes où nous intervenons dans le projet par exemple des campagnes de moustiquaires, nous allons utiliser tous ces atouts-là pour sensibiliser la population congolaise, donc toutes les 26 provinces, et nous allons donc communiquer, véhiculer le message sur l'existence de la maladie, les mesures préventives et aussi sa prise en charge. L'objectif ici, c'est d'éliminer la maladie à l'horizon 2030. Et donc, nous avons d'abord commencé avec une durée de 3 ans et au fur et à mesure que nous allons évoluer, comme la fenêtre est ouverte pour l'extension dans les autres provinces, ça signifie que cette fenêtre-là est aussi ouverte pour l'extension en termes de durée du projet.